Bonjour. Bon, eh bien, vous avez vu que vos exposés, c'était pas une grande réussite pour la plupart d'entre vous. Il y a quand même eu quelques très très bons travaux. Donc, je vais essayer d'y remédier pour vous donner une autre chance de vous rattraper. Et donc, vous allez voir la correction, essayer de comprendre la relation qu'il y a entre le stockage de l'énergie, comment on peut stocker une énergie, comment on peut la transformer. Le problème des énergies renouvelables, qui sont quand même utilisables en permanence, c'est que lorsqu'il n'y a ni soleil ni vent, on ne peut plus produire d'énergie électrique. Il va donc falloir trouver un moyen de transformer cette énergie renouvelable en une énergie qui est stockable. On ne sait pas stocker le soleil dans une boîte, comme on ne sait pas stocker le vent dans une boîte. Voilà les différents sujets que la plupart ont étudiés. Séparer les énergies renouvelables et non renouvelables. Qu'est-ce que l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, on va étudier aussi l'éolienne, etc. Le tableau de classement, pas mal d'élèves se sont trompés, alors que ce sont quand même des choses que vous devez connaître. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable et savoir les lister, et qu'est-ce qu'une énergie non renouvelable. Et non renouvelables, ce sont elles qui sont en réserve limitée dans la Terre, comme le pétrole. Ce sont des nappes de pétrole. Quand la nappe est vide, eh bien, il n'y a plus de pétrole. Voilà, je vous avais demandé de faire une présentation sous forme de bulles qui expliquerait les schémas que vous avez trouvés sur Internet. Beaucoup d'élèves ont fait l'inverse, ont écrit des bulles, ont essayé de trouver des schémas qui correspondaient à ce qu'ils avaient imaginé. C'était complètement l'inverse qu'il fallait faire. On part d'un schéma trouvé sur Internet qui explique le principe de stockage de l'eau dans un barrage. Ça, la plupart ont réussi à le trouver et l'expliquer. Voilà, je vous ai préparé un petit document de synthèse qui va reprendre les différentes façons de stocker de l'énergie. On va regarder donc toutes ces choses-là. Vous allez avoir ce document sous forme de papier. Tout d'abord, les principes de stockage. Eh bien, les stockages, c'est sous forme de bonbonnes pour des petits volumes. On peut stocker du gaz, hydrogène ou de l'air comprimé, mais on peut stocker des liquides sous forme d'eau dans des barrages ou dans des gros réservoirs. Également, on peut stocker de l'électricité sous forme de batterie ou de piles. Pour en revenir à l'air comprimé, on peut utiliser le sous-sol qui a d'immenses cavernes qui ont été vidées, ou bien parce que c'était du pétrole, ou bien parce qu'elles sont vides naturellement, et on peut y enfermer de l'air comprimé. On peut sinon créer des cavernes artificielles ou créer des grandes bonbonnes. Voilà pour le stockage. Maintenant, comment on va transformer une énergie en électricité? Et là, il y a ce qu'on appelle la dynamo, que vous connaissez, qui est utilisée sur les vélos. La dynamo, c'est une sorte de moteur inversé, qui lorsque l'objet tourne, il y a ici en orange des électroaimants, lorsqu'il tourne, il crée de l'électricité. Eh bien, l'éolienne, c'est une immense dynamo qui peut tourner, et cette dynamo peut tourner grâce à des hélices qui sont entraînées par le vent. Ce n'est pas l'hélice qui fabrique l'électricité, c'est l'alternateur ou le générateur électrique qui est derrière. Donc une turbine toute seule qui est une hélice ne fait pas d'électricité, il faut qu'elle soit couplée derrière à un générateur électrique. Voilà les différents types de turbines qui existent. Des turbines qui tournent avec de l'eau, d'autres types de turbines qui tournent avec de l'eau. Il y a des turbines qui tournent grâce à de l'air comprimé. Maintenant, les systèmes qui permettent de transformer le soleil en électricité. Nous avons ici le panneau solaire. Il faut savoir qu'il y a deux types de panneaux solaires. Un panneau solaire qui fait que chauffer de l'eau
celui-ci ne nous intéresse pas, et un panneau solaire qui sert à fabriquer de l'électricité, qui transforme le soleil en électricité. Cette électricité, on peut la stocker sur des batteries, sinon on peut l'utiliser directement et renvoyer sur les lignes haute tension d'EDF. Bien sûr, cette électricité, quand elle est transformée, il va falloir la modifier, la transformer encore pour pouvoir l'utiliser dans les maisons, mais ça, vous verrez ça en électricité avec votre professeur de physique. Et enfin, une technique qui est assez récente dans son utilisation industrielle, c'est l'électrolyse de l'eau. Quand on fait passer de l'électricité dans de l'eau, eh bien, il y a un dégagement d'un gaz qui s'appelle l'hydrogène et d'un autre gaz qui s'appelle l'oxygène. L'hydrogène est très utile car il brûle et lorsqu'il brûle, on peut faire chauffer de l'eau, ça va dégager de la vapeur et cette vapeur peut faire tourner une turbine qui, lorsqu'elle est reliée à un alternateur ou un transformateur, peut fabriquer de l'électricité. Voilà, donc ce sont tous ces éléments de base qui vont être utilisés pour réussir à stocker de l'énergie renouvelable, soleil ou vent, et de l'utiliser quand on en a besoin, même s'il n'y a plus de soleil, plus de vent. Je reviens donc au diaporama, à la correction du diaporama. Je m'étais arrêté ici. Donc, principe du fonctionnement d'une centrale électrique. Le stockage, c'est le stockage de l'eau, c'est le barrage qui sert de stockage avant transformation électrique. L'eau descend dans une conduite, fait tourner une turbine, c'est une hélice. Cette hélice est reliée à un alternateur, c'est lui qui va fabriquer l'électricité. Et enfin, cette électricité est directement renvoyée dans les lignes haute tension. On ne voit absolument pas de batterie. Donc si vous n'en voyez pas dans votre schéma, vous n'avez pas à l'indiquer dans les bulles. Il y a une équipe qui a choisi d'utiliser un code couleur. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Tout ce qui est source d'énergie est indiqué en orange. Tout ce qui est transformation de cette énergie en électricité est indiqué dans une autre couleur, avec plus ou moins de détails derrière. L'énergie solaire. On l'a vu, la source d'énergie, c'est le soleil, que l'on ne sait pas stocker. On transforme l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques qui fabriquent l'électricité. Ici, sur ce schéma, il n'y a pas de stockage par batterie, même si c'est possible. Directement, l'électricité produite est envoyée au réseau EDF. Il y a une correspondance parfaite entre le schéma qui est trouvé sur Internet et les explications qui sont en dessous. Voici le principe de la fabrication d'électricité par le vent. L'éolienne, c'est l'objet qui va transformer le vent en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Le vent ne se stocke pas. Donc, la transformation est faite par la génératrice qui est à l'intérieur ici. C'est un gros alternateur, c'est un générateur d'électricité. L'hélice, qui s'appelle éolienne, ne fait que transformer un mouvement mécanique pour faire tourner le générateur qui fabrique de l'électricité. Là encore, il n'y a pas de stockage d'électricité par batterie. Ce qui pose bien sûr des soucis lorsqu'il n'y a plus de vent. Voilà l'énergie thermique, solaire. Qui dit thermique dit pas de fabrication d'électricité. J'avais demandé que ce soit transformation en électricité. J'accepte quand même puisque ça permet de se chauffer. On retrouve source de l'énergie, le soleil. La transformation est faite par un panneau solaire qui chauffe l'eau. Toujours pas de stockage. L'eau chaude, elle est quand on peut la stocker un tout petit peu, mais ici, dans ce schéma-là, il n'y a pas de stockage. Directement, le système sert à chauffer l'eau de la maison, avec un tout petit stockage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe
quand il y a beaucoup d'électricité fabriquée par les éoliennes ou le soleil et que les gens ne consomment pas cette électricité. Parce que le problème de l'éolienne et des panneaux solaires, c'est que si on ne consomme pas l'électricité fabriquée, elle est perdue. Donc une solution, eh bien, c'est d'alimenter des pompes en électricité. Donc l'énergie électrique provient ou des panneaux solaires ou des éoliennes. Ces pompes vont reprendre l'eau qui est en bas, la remonter en amont, et lorsqu'on n'aura plus de soleil ou plus de vent et que l'on aura besoin d'électricité, à ce moment-là, on fait descendre à nouveau l'eau dans la turbine qui va fabriquer de l'électricité par le générateur et le renvoyer à nouveau dans le circuit électrique pour qu'il soit consommé dans les maisons. Voilà une autre explication du pompage. Voilà, l'eau est stockée, puis elle est pompée. Alors, bien évidemment, pour pomper, il faut de l'électricité. Cette électricité, je vous l'ai dit, provient des panneaux solaires ou d'éoliennes. Et puis, le stockage peut être ou un barrage ou des gros réservoirs d'eau proches des habitations. Enfin, l'énergie géothermique. L'intérieur de la planète est très très chaud, ça vous le savez déjà. Plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la température est très chaude. On voit ici 180 degrés. 180 degrés, ça permet de faire bouillir l'eau, puisque l'eau bout à 100 degrés. Eh bien, lorsqu'on fait bouillir de l'eau, ça dégage de la vapeur. Cette vapeur peut faire tourner des turbines. Cette turbine, lorsqu'elle tourne, elle fait tourner également le générateur électrique qui fabrique de l'électricité qui est envoyée dans le réseau électrique. On peut également utiliser cette chaleur pour chauffer directement des habitations sans fabriquer d'électricité. On a donc bien ici, source d'énergie, la géothermie. Le stockage, c'est dans le sol, c'est une énergie renouvelable. On en a en permanence. Et enfin, la transformation en électricité se fait par une turbine et l'alternateur qui sont ici. Aucun stockage après transformation en électricité, c'est directement envoyé dans les câbles électriques. Le stockage, ça pourrait être des énormes batteries. Et là, ici, dans ce schéma, il n'y a pas de batterie. Enfin, la biomasse, c'est ou bien ça provient du bois ou de la dégradation de produits végétaux. Ici, ce n'est pas un système pour fabriquer de l'électricité, c'est juste un système pour chauffer les maisons à partir de granulés de bois. Je l'ai laissé, mais ce n'est pas ce qui était demandé. Le stockage du bois se fait dans un silo. La transformation ici se fait grâce à un brûleur. Lorsque le brûleur a brûlé les granulés de bois, il ne fait que de la chaleur. Il n'y a donc aucun stockage de chaleur. Il est directement utilisé dans les radiateurs. Ici, c'est une usine à biomasse. On récupère ou du gaz qui provient de la méthanisation. La méthanisation, c'est le fait de transformer les déchets animaux ou végétaux en gaz, en méthane. On peut le faire brûler et lorsqu'on brûle du gaz, eh bien, on peut faire chauffer de l'eau, dégager de la vapeur fait tourner la turbine, on retrouve l'alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité qui est directement envoyée dans le réseau électrique. Là encore, pas de stockage. Après transformation électrique, par contre, il y a du stockage sous forme de gaz ou de bois avant transformation. Enfin, l'énergie musculaire. Et oui, nous avons des muscles et ces muscles sont capables de transformer de l'énergie mécanique en électricité grâce ici à un alternateur, à un générateur électrique que l'on voit ici. Il existe des petits systèmes industriels qui vous permettent de fabriquer de l'électricité avec une batterie intégrée. Donc voici ici l'explication de la transformation de l'énergie électrique en gaz.
Je vous disais, lorsque l'éolienne fonctionne ou le panneau solaire fonctionne et que nous n'utilisons pas l'énergie électrique fabriquée, il est possible de retransformer cette électricité en gaz hydrogène pour l'utiliser plus tard. Et enfin, une nouvelle forme originale de stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. Des panneaux solaires ou des éoliennes, ici ce sont des panneaux solaires, transforment l'électricité en air comprimé grâce à des compresseurs électriques. Ce sont des gros moteurs électriques qui compressent l'air. Ce sont des grosses pompes électriques qui vont remplir des bonbonnes d'air comprimé qui peuvent être sous le sol ou dans les habitations. Et lorsqu'on a besoin de cet air comprimé, on ouvre le robinet, ça fait tourner des turbines qui fabriquent de l'électricité. Et également, il y a des systèmes plus complexes qui sont indiqués ici. Quand on fait de l'air comprimé, quand on le fabrique, ça dégage de la chaleur. Et quand on utilise l'air comprimé, eh bien, ça dégage du froid. Donc, dans les entreprises, dans les industries, on peut utiliser ces transformations. Là encore, c'est de la physique. Voilà pour les curieux. Une explication complémentaire, comment fabriquer de l'énergie électrique à partir d'électricité. Tout simplement avec une roue de vélo, un peu de composants électroniques, et vous allez voir que ce vélo peut permettre d'alimenter une grande partie des objets de la maison. Vous trouverez le lien d'internet, je l'ai rajouté, je vous en fais voir un petit peu le début. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une source d'énergie assez atypique, le corps humain. Notre objectif sera de produire la plus grande puissance possible à partir de notre propre force. On va commencer par essayer notre création qui transforme un vélo en générateur et on va vous donner des informations très intéressantes en rapport avec la puissance humaine. Les jambes pouvant délivrer une puissance à peu près 5 fois plus importante que les bras, utiliser un vélo paraît être une bonne méthode pour produire le plus d'énergie possible. On s'est donc lancé dans la construction d'un support permettant à la fois de tenir la roue avant, de surélever la roue arrière, mais surtout de produire de l'électricité à partir d'un moteur électrique à courant continu, seul élément que l'on a acheté. L'étape la plus délicate, c'est de relier le générateur à la roue arrière du vélo. On utilise pour ça une roue de trottinette solidement accrochée à un socle en bois. Le couple, c'est-à-dire la force en rotation, est transmis avec des vis jusqu'au pignon du moteur. En choisissant judicieusement la pression d'une roue contre l'autre, on peut transmettre beaucoup d'énergie avec très peu de pertes. On s'installe sur le vélo et c'est parti pour une mesure de tension à vide. On atteint de suite les 36 volts, tension nominale du moteur. En pédalant plus vite, on peut dépasser les 50 volts, donc pas d'énergie. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans ce cas, on ne sent aucune résistance au niveau des pédales. On va maintenant tenter d'allumer des ampoules de clignotant 12 volts, 21 watts chacune. Et ça commence fort. On ne va pas essayer avec une ou deux ampoules, mais avec ce joli bouquet de 9 ampoules, 3 circuits de 3 ampoules. Dès que la tension atteindra 36 volts, on peut être sûr que l'on produira au moins 189 watts. Mission accomplie. Le pire, c'est que pour produire toute cette énergie, on ne se fatigue même pas. Comme on vient de dépasser les 200 watts sans difficulté, on va essayer de produire encore plus, le maximum que l'on est capable de faire. On utilise une résistance dont on a calculé la valeur à une 32 lampes éco, 64 postes de radio. Une telle puissance, on peut alimenter soit une perceuse, de lampes halogènes, 4 télés, 8 chaînes Hi-Fi, 16 ordinateurs, 32 lampes éco, 64 postes de radio, 128 téléphones portables et près de 40 000 LED qui s'allumeraient aussi fort que celle-ci. Pour vous le prouver, on va alimenter quelques appareils. On va commencer par cet ordinateur. On utilise un convertisseur à courant continu pour l'alimenter. Une icône indique que l'ordinateur recharge. Pour recharger, il ne demande que 20 watts, autant dire qu'on ne sent même pas l'effort que ça représente. Pour faire d'autres essais, on a fabriqué ce convertisseur secteur basique qui augmente la tension et qui transforme le courant continu en courant alternatif 50 Hz.
Sa puissance et son rendement s'effondrent au-delà de 100 watts. Son maximum de puissance est donc atteint bien avant celui de nos jambes. Un premier essai avec cette ampoule de 50 watts. On ajoute une ampoule de 40 watts et on arrive toujours sans problème à dépasser les 230 volts du secteur. On vous réserve d'autres essais à pleine puissance pour la fin de la vidéo. À présent, on va vous donner des informations en rapport avec la puissance humaine. Dans cette partie, on va essayer de répondre aux 3 questions suivantes. Est-ce que l'on peut produire plus de 550 watts avec notre propre force? Est-ce que l'énergie humaine est écologique? Et un vélo générateur peut-il remplacer un abonnement à l'électricité? Voilà, je vais arrêter là pour l'instant. Donc vous avez vu qu'on peut faire énormément de choses avec notre corps également. Voilà, j'espère que grâce à cette petite vidéo, eh bien, vous aurez compris comment stocker l'énergie renouvelable et la transformer en électricité. Je vais vous préparer une petite évaluation écrite individuelle pour essayer de vous remonter vos notes, le moral, mais je pense que le plus important, vous l'avez certainement compris, c'est qu'en classe, eh bien, si on est calme, si on écoute et si on travaille, on réussit. Et si on met le bazar, comme vous le faites pour certains d'entre vous beaucoup, non seulement vous ne pouvez pas travailler, mais vous empêchez les autres de travailler.